On va parler de l'angoisse aujourd'hui. Tu sais ce qui est épuisant dans l'angoisse? C'est pas ce qui se passe concrètement, c'est tout ce qui pourrait se passer. Parce que j'en reviens encore à ton cerveau. Le cerveau, il imagine, il anticipe, il prévoit, il tourne en boucle même. Il est très doué pour faire ça. Et parfois, ben, toi, tu vas être là, dans ton canapé, dans ton lit, ou en train de conduire, en train de faire tes courses, peu importe. Alors que mentalement, tu es déjà dans 10 scénarios différents. Le pire dans ces moments, c'est que tu sais souvent que ça t'aide pas parce que tu rumines énormément de choses, mais tu n'arrives pas à arrêter ce mode-là de la roue du hamster, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à comprendre vraiment ce qu'est l'angoisse, pourquoi elle apparaît, pourquoi certaines femmes ont l'impression de vivre avec un cerveau qui ne se repose jamais, et surtout, je voudrais aussi que tu comprennes comment retrouver un peu plus de sérénité. Parce que je t'assure qu'une fois que tu arrives à ramener du calme dans ce que tu vis, tu vois plus du tout la vie de la même manière et ça va te permettre d'enclencher des projets, de passer à l'action de façon beaucoup plus cool. Moi, je suis Émilie Pohu, je suis coach en évolution professionnelle et personnelle. Ça fait maintenant 5 ans que j'ai lancé la méthode Boussole et j'accompagne les femmes à transformer leur vie dans leur quotidien. Je suis en train de terminer mon voyage en Amérique, ça fait 14 mois qu'on est sur les routes. Et là, je te partage mes 50 derniers jours de voyage avec mes 50 dernières prises de conscience. On a un peu dévié puisque je t'apprends aussi ce que la route m'apprend, mais surtout je te donne plein d'astuces et de conseils sur les émotions en règle générale. Aujourd'hui, on va parler d'une émotion que beaucoup de femmes connaissent trop bien, l'angoisse. Cette sensation de pression intérieure, de tension, de pensée qui tourne en boucle, en rond, de fatigue mentale permanente. Et surtout, on va essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans ta tête. Donc déjà, il y a une chose importante à comprendre. La peur et l'angoisse ne sont pas exactement la même chose. Une vidéo que j'ai enregistrée sur la peur où j'explique ce que c'est. Donc on va faire un peu la nuance aujourd'hui. La peur, elle apparaît face à un danger réel, quelque chose qui est réellement en train de se passer. Par exemple, un chien qui te fonce dessus, une voiture qui arrive trop vite, une situation qui te menace ou qui menace ta sécurité. La peur, elle est immédiate et elle est utile parce qu'elle va t'éviter de te mettre en danger. L'angoisse, elle apparaît face à un danger imaginé. Alors attention, quand je dis imaginer, ça ne veut pas dire que tu l'as inventé. Ça veut dire plutôt que il n'est pas réel encore ce danger, c'est pas réel ce que tu es en train de vivre. Par exemple, ça va être et si je perdais mon travail? Et si je faisais le mauvais choix? Ça peut être aussi l'angoisse de monter dans une voiture, de conduire, ça peut être l'angoisse de vomir, d'être à côté de quelqu'un qui va être malade par exemple, ou alors de te dire et si j'étais pas capable, et si je regrettais, et si je pensais mal. Là, tu vois, c'est complètement différent parce que tu peux avoir des peurs, mais ton cerveau, lui, il est déjà en train de construire des scénarios. Et le problème, c'est que tu vas en construire de plus en plus des scénarios parce que tu vas faire grossir ton angoisse. Ton corps, il réagit comme si ces scénarios étaient déjà en train de se produire. Le cœur accélère, les muscles se tendent, le sommeil devient moins bon, ta concentration va diminuer. Et à force, ben, tu vois, l'angoisse, ça épuise complètement. Dans ta tête, tu vas essayer en permanence de résoudre les problèmes qui n'existent pas encore. Et en fait, tu vas commencer à prendre l'habitude de nourrir ces moments-là. À certains moments, tu es bien, et puis d'un seul coup, tu vas avoir une pensée, tu vas te dire ah oui, tiens, il y avait ça aussi. Et hop, tu repars en fait dans cette angoisse. Et ça, c'est une notion qu'on va aussi utiliser en coaching, par exemple, c'est que l'angoisse, c'est souvent une tentative de contrôle. Tu vas penser, et si je réfléchis suffisamment, je vais éviter la souffrance. Alors tu vas commencer à analyser, à anticiper, à prévoir. Mais plus tu vas chercher la certitude, plus tu vas commencer à découvrir que bah, tu peux pas tout prévoir et plus tu vas t'inquiéter parce que ça va pas aller dans le sens que tu veux. C'est ce qu'on appelle le fameux cercle vicieux. Je vois énormément de ça chez les femmes que j'accompagne en reconversion. Elles veulent savoir, avant même d'avoir démarré, si leur projet va marcher,
si elles vont gagner assez d'argent, si elles prennent la bonne décision évidemment, parce que bah, elles veulent pas prendre de risques et elles veulent surtout pas emmener leur famille dans un projet qui ne fonctionnerait pas. Elles ont aussi peur de regretter, donc elles vont se faire plein de scénarios autour de ça. Mais aucune personne sur Terre ne possède ces réponses à l'avance. Aucune. L'idéal, c'est de commencer à te lancer pour voir ce que ça va donner et ensuite tu pourras réajuster les choses. La vie demande toujours une part de confiance dans ce que tu vas entreprendre. Il te suffit simplement de d'oser démarrer et tu verras qu'après, de toute façon, tout va se dérouler assez facilement. Les femmes qui angoissent le plus, ce sont souvent les femmes qui ont appris très tôt à penser à tout pour tout le monde, à anticiper, à gérer, à éviter les erreurs, à surprotéger en fait tout son petit monde. Ces femmes-là sont devenues excellentes pour prévoir les problèmes. Sauf que, ben, à l'âge adulte, ce mécanisme il continue à tourner encore plus vite alors que c'est pas forcément nécessaire. Dans ta tête, tu vas finir par considérer que penser sans arrêt est une façon de te protéger, de te mettre en action. Ça évite en fait de ruminer et puis plus tu vas être mise en action, moins on dira moins on dira plein de trucs de toi. Alors qu'en réalité, bah, tu es juste en train de t'épuiser. Donc, je vais te donner 4 clés pour sortir de l'angoisse quand tu sens que ça commence vraiment à te surcharger. La clé numéro 1, c'est de revenir aux faits. Quand une pensée arrive, pose-toi et demande-toi, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une hypothèse? Est-ce que je vais échouer par exemple? Ça, potentiellement c'est une hypothèse. Personne ne va... est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ou alors personne ne va me suivre? C'est possiblement une hypothèse. Je vais forcément me tromper. Bah non en fait. Donc essaye, tu vois, d'essayer de te dire est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est une hypothèse? Parce que dans ta tête, tu vas aussi commencer à angoisser si tu confonds les deux, la réalité ou l'hypothèse. La clé numéro 2, c'est de réduire ton horizon. L'angoisse, elle adore vivre dans 6 mois. Donc ramène-toi là tout de suite aujourd'hui au moment présent. Quelle est la prochaine étape? Pas le résultat, pas le résultat final de ce que tu veux démarrer, mais vraiment le prochain petit pas. C'est souvent là que la pression, elle redescend parce que tu n'as plus besoin d'avoir un truc énorme. La clé numéro 3, ça va être d'arrêter de chercher la certitude. Ce n'est pas... je sais que c'est inconfortable, mais en fait, beaucoup de femmes attendent d'être sûres avant d'agir. La vérité, là, c'est que la confiance ne vient pas avant, elle vient après les premières actions. Donc, voilà, essaye petit à petit d'oser faire quelque chose qui va te ramener à quelque chose de concret. Et puis la quatrième clé, bah forcément, c'est de revenir dans ton corps. Parce que l'angoisse, elle vit principalement dans ta tête. Donc quand tu marches, quand tu cuisines, quand tu fais du sport, ben essaye de te concentrer sur ce que tu es en train de faire de concret et non pas ce qu'il y a dans ta tête. Et d'essayer de dissocier, c'est-à-dire de faire sortir en fait l'angoisse ou le stress ou le scénario que tu es en train de vivre, d'essayer de le mettre à côté de toi et de le regarder comme si tu voulais faire une conversation. Donc ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais moi depuis que j'utilise cette méthode-là, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est-à-dire que quand je sens que l'angoisse vient, j'essaye de la matérialiser. Et du coup, un peu comme si je la prenais, je la faisais sortir de moi, je la pose à côté. Et puis, comme si je voulais communiquer avec elle. Perso, ça m'a vraiment aidé et ça me fait redescendre. Ça me permet de défocus sur ce qui est en train de grandir à l'intérieur de moi à ce moment-là. C'est pas, de se dire: «Ben, oui, je suis en train, enfin, comment dire? Au départ, je trouvais que c'était hyper bizarre, en fait et maintenant c'est devenu naturel et je trouve que pour beaucoup de situations, dès l'instant que je commence à ruminer un peu, bah, ça m'aide vraiment à faire, rebaisser, cette tension-là. Donc ça, c'est vraiment une clé que je peux te conseiller et d'essayer en fait de calmer tous les scénarios que tu es en train de te faire. Parce que souvent c'est les mêmes en fait, tu es toujours en train de repenser aux mêmes choses. Donc c'est pour ça que
souvent quand on crée quelque chose, quand on cuisine, quand on fait du ménage, peu importe, ça permet justement de se sentir moins dans sa tête ou alors d'essayer de revenir à l'activité que tu es en train de faire. Je vais te donner aussi un exercice. Tu peux prendre une feuille et noter toutes les pensées qui tournent en boucle dans ta tête actuellement, toutes celles qui sont toujours en train de revenir, ou dès que tu as un petit laps de temps, un truc, pof, tu sais très bien vers quoi tu vas ruminer. Et écris devant chacune de ces situations, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une hypothèse? Je fais souvent cet exercice avec mes clientes et elles découvrent quelque chose d'incroyable à chaque fois, c'est que la majorité de leur énergie est investie dans des scénarios qui ne sont pas encore réels. Elles les anticipent, elles les créent, elles modifient un peu une ancienne situation pour la ramener ici avec des nouveaux éléments et après là, pouf, 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 ça augmente. Donc ensuite, pose-toi une dernière question. Quel est le plus petit pas concret que je peux faire aujourd'hui? Mais vraiment aujourd'hui, pas demain, dans 3 mois, aujourd'hui, pour sortir de ces phases de rumination où tu sens que là, voilà, tu es en train d'alimenter ces angoisses, ces déceptions, tout ce que tu es en train d'imaginer. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la pensée qui tourne le plus souvent en ce moment dans ta tête et surtout, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une hypothèse? Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker ou le partager à des femmes qui peuvent en avoir besoin et que ça peut aider. Et nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.